Hey, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour notre vidéo du samedi. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ici, je suis en vacances, enfin, j'ai été en vacances parce que théoriquement au moment où t'as compris quoi. J'en ai profité du coup pour avancer pas mal sur l'entreprise, donc vacances, il faut peser les mots quoi. Ça m'a quand même permis d'avoir un rythme un petit peu différent et de profiter aussi de mon fils, donc je suis quand même très contente. Cette semaine on se retrouve pour une vidéo que je suis trop contente de tourner. J'avais mis il y a quelques temps une story sur Instagram, donc comme toujours, si vous ne me suivez pas sur Instagram, il faut le faire, le lien pour y accéder plus facilement au profil est dans la barre de description. Je vous demandais de partager vos patrons favoris. J'avais aussi fait un post, il me semble, écrit que vous pouvez, si je ne dis pas de bêtises, retrouver dans l'onglet communauté en allant sur ma page YouTube où vous pouviez donc partager avec nous, avec moi, ensemble, vos patrons préférés. Et en fait, j'ai eu beaucoup de réponses, donc je m'étais dit bon, je ferai une vidéo et puis j'aborderai comme ça quelques patrons. Et en fait, j'en ai énormément, donc je vais découper ces vidéos en plusieurs parties et aujourd'hui on va aborder les shorts et les pantalons. Je vous le dis d'ores et déjà, n'hésitez pas à partager en commentaire vos patrons préférés. Vous pourrez les prendre en considération pour potentiellement les prochaines vidéos, et si vous voulez partager vos shorts et vos pantalons pour cette fois-ci, n'hésitez pas non plus, puisque vous êtes plusieurs à consulter les commentaires sous les vidéos, donc ça pourra complètement donner des idées d'inspi à d'autres couturières. Je n'ai pas fait d'ordre spécifique dans les patrons que je vais présenter. J'ai un peu pris au fur et à mesure de ce que j'ai écrit, de vos commentaires qui sont arrivés. Donc il n'y a pas forcément de lien, ça va plutôt s'enchaîner. Je vais pas non plus rester trop longtemps sur les patrons. Enfin, je dis ça, mais j'ai pas commencé, donc j'en sais rien. Simplement pour vous dire que du coup, il y aura peut-être des shorts, des pantalons mélangés. Il y a parfois des maisons, des patrons, des marques de couture qui sont revenues, que j'ai pas forcément regroupé, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas surtout, parce que comme je le disais, il y aura certainement d'autres vidéos sur ce thème-là. Donc si vous voulez que je m'organise et que j'organise la vidéo différemment, n'hésitez pas à me le dire, ça m'aidera pour les suivantes. Premier du coup short que je vais vous proposer, donc j'ai mes notes ici, donc excusez-moi si vous voyez mon regard qui part vers le bas. C'est le short Georges de Apolline Pattern. C'est un patron donc, que vous pouvez aussi décliner en pantalon, donc short pantalon. Le PDF est à 11 €, il va du 32 au 48. C'est un niveau débutant intermédiaire, donc je vais essayer de vous donner au moins ces 3 types d'infos à chaque fois. Ensuite, je vous inviterai évidemment à aller chercher et regarder bien directement sur les sites des marques qui sont citées pour avoir bien plus de résultats, d'informations. Donc moi, c'est un patron que j'ai réalisé il y a très longtemps. C'était certainement presque au début où je faisais de la couture. C'est un patron que j'aime beaucoup. Enfin, que j'avais beaucoup aimé à l'époque en tout cas. J'aime bien ce côté un petit peu évasé et puis ce côté un petit peu plus haut sur les cuisses qui redescend. Dans mes souvenirs, il n'est pas très dur. Je crois que c'est une fermeture, pas du tout élastique, fermeture zip sur le côté. Mais en tout cas, c'est clairement un patron qu'il y a encore pas longtemps, j'ai hésité à refaire. Donc je suis d'accord sur le fait qu'il apparaisse dans cette vidéo. Ensuite, on m'a parlé du pantalon short Deauville de Vestiaire éponyme. Le patron est à 10,90 € au format PDF, du 34 au 48. Pareil, débutant intermédiaire en termes de niveau. Ce que j'apprécie, c'est les petites pattes. Alors ça porte un nom, mais j'ai oublié. Les petites pattes devant, là où vous venez mettre les boutons, je trouve que c'est plutôt original. Je l'ai vu passer plusieurs fois, notamment dans des ventes makeristes, dans mes souvenirs. Je l'ai jamais acheté, mais c'est un patron que j'ai beaucoup remarqué. Je suis pas sûre de passer le cap aujourd'hui, pas parce qu'il ne me plaît pas, mais en tout cas parce que j'ai d'autres patrons qui ressemblent. Mais à mon avis, il peut être très sympa. J'aime bien les shorts qui sont un poil évasés, parce que j'aime pas forcément être ensaucissonnée partout. Et du coup, forcément, quand on tire le short en pantalon, si on ne change rien à la structure, en tout cas le pantalon est large en bas et c'est pas quelque chose qui moi me plaît par contre sur un pantalon. Donc ça nécessiterait pour moi en tout cas de reprendre un petit peu la ligne de pantalon sur les côtés et puis un petit peu sur le milieu de l'entrejambe pour que ça soit équilibré. Mais voilà, c'est un détail, mais en tout cas en version short je le trouve très sympa.
Patron suivant, le pantalon Bellem de Maison Fauve. Donc le PDF est au prix de 11,90 €. C'est un niveau avancé cette fois-ci. Il va du 34 au 52. Je le trouve très sympa, mais à mon sens, en tout cas avec ma morphologie, je trouve qu'il a beaucoup de plis sur le devant. Ce qui fait que comme moi, j'ai un petit j'allais dire de grossesse ou de grossitude, je ne sais pas. Ça m'inquiète un petit peu, j'ai peur que ça fasse un effet ballon. Et en fait, alors ce que j'appelle l'effet ballon, c'est qu'en gros, ça vienne un peu emprisonner votre petit bourrelet du bas là. Et que du coup, ça soit pas hyper saillant sur moi. Néanmoins, j'ai remarqué que les poches à l'arrière n'étaient pas comme ce qu'on peut voir tout le temps. Et je trouve que c'est sympa d'avoir des petites poches rabattues sur l'arrière. Donc, je pense que c'est un pantalon qui est très sympa. Il a l'air très travaillé. En plus, Maison Fauve, on n'a plus à les présenter. Donc, je ne doute pas du tout de la superbitude de ce pantalon, mais à mon sens, pas pour ma morphologie. Petite précision, je donne mon avis, mais c'est déjà mon avis qui ne concerne que moi. Je ne critique absolument pas vos choix de patrons favoris. Hein. C'est juste, c'est un partage. C'est comme une discussion où je ne vous entends pas tout de suite puisque je vous lirai ensuite en commentaire, mais vraiment aucun jugement sur ces patrons. C'est vraiment, je donne à chaud comme ça mon avis. Ensuite, on m'a parlé du pantalon et short cobalt de Caledonia Dreamin'. Le patron, c'est pas facile à dire. Le patron est au prix de 10 €. Il va du 32 au 48. Je le trouve super original avec sa fermeture devant. J'ai plutôt tendance, pour moi, encore une fois, à aimer les shorts ou les pantalons qui ont une ceinture. Sauf quand ils sont vraiment taille haute. Donc par exemple Georges tout à l'heure il n'a pas de ceinture et ça m'avait pas du tout dérangé. Et là c'est la même chose. Je trouve qu'en tout cas sur les photos on a vraiment une impression de taille haute. Donc ça me renvoie un peu comme un effet lissant sur le ventre. Et je trouve très sympa et je ne le connaissais pas et franchement je l'ai noté quelque part dans une liste d'envie parce que je le trouve vraiment bien. J'ai aussi aperçu que du coup le niveau était un petit peu plus simplifié parce qu'il n'y avait pas de zip, il n'y avait pas de fermeture éclair, etc. puisque justement l'ouverture se faisait à travers le devant et je pense que ça peut du coup ôter plein de barrières qu'on peut se faire sur les pantalons et donc merci de m'avoir fait découvrir ce patron. On enchaîne avec Maison Cobalt et son pantalon Victor qui va du 34 au 52. J'ai pas écrit le prix, donc je vous le mettrai ici si je le trouve. C'est un niveau de difficulté 4 sur 6. Alors, petit bémol, je connais Maison Cobalt, je trouve qu'elle fait vraiment du très joli travail. J'aime beaucoup ses illustrations, j'aime beaucoup ses patrons, etc. Donc loin de moi l'idée de faire des reproches généraux à ce qu'elle fait. Seulement, j'ai été un poil déçue parce que le pantalon, en termes de photos et de présentation, est noir et du coup, c'était pas hyper évident, je trouve, pour qu'on se rende compte vraiment de tous les détails. Donc, c'est un petit bémol et en même temps, je vois tellement ce qui a dû se passer parce que souvent, un pantalon, on a envie de le faire en couleur basique, donc noir, bleu, etc. Et c'est pas le top pour les photos, c'est pas ce qui ressort toujours le mieux. Mais bon, c'est ce qu'on porte le plus. Donc elle a certainement dû faire un choix pour évidemment porter ses patrons. Encore une fois, il existe les hashtags sur Instagram que là, je ne suis pas allée voir, mais je suis sûre que de toute façon, je trouverai d'autres versions. Mais voilà, juste ce petite chose pour être encore une fois complètement transparente avec mon premier avis quand j'ai découvert le patron. Je trouve qu'il galbe super bien le fessier, je trouve qu'il a vraiment un effet push-up, c'est vraiment ses poches comme ça, je trouve. Bon, et puis après, quand on a le fessier qu'il faut, forcément, tout va bien, mais du coup, je le trouve très sympa. Et pareil, je l'ai aussi écrit quelque part dans ma to-do list, même si je ne suis pas très pantalon moi-même, mais je trouve qu'il est très intéressant. En tout cas, il m'a suffisamment attiré l'attention pour qu'il soit noté quelque part. On continue avec Lison de Joli Lab qui est au prix de 10 €, qui est dispo du 34 au 48 avec un niveau de difficulté 2 sur 5. Honnêtement, j'ai vu souvent et beaucoup passer des pantalons à la taille élastiquée. Moi-même, en ce moment, j'en cherche désespérément un parce que je ne suis pas très pantalon, mais j'ai quand même besoin de pantalon et j'ai pas envie de passer 8 heures à coudre un pantalon. Donc, on a tendance à se diriger du coup vers des tailles plutôt élastiquées et à chaque fois, j'ai peur de l'effet, je sais pas comment dire, boule sac poubelle, vous voyez, à l'arrière où tout remonte. Enfin, moi j'ai un fessier qui a tendance
S'il a de la place, il va la prendre, vous voyez. Donc il va, ben voilà, un peu comme mes mains. Donc il va faire pouf, comme ça. Ouais, voilà, un peu comme ça. Je sais pas comment. Est-ce que vous avez déjà essayé de mimer un fessier avec des mains? Non, c'est super dur. Disons qu'il est pas hyper rebondi, quoi, vous voyez. Et puis avec la gravité et l'âge, il a tendance à se dire, bon, voilà. Donc si en plus on accentue avec beaucoup de plis sur l'arrière, ça va faire brrr, et puis plein de plis dans le tissu, quoi. Donc c'est hyper compliqué, je trouve, de trouver vraiment un pantalon élastique qui, moi, me renvoie pas cette image-là. Et pareil sur le devant, toujours avec ce côté bouboule, bourrelet, tout ça. Là, par contre, sur le devant, il est plutôt plat et les élastiques ont l'air quand même relativement bien placés. J'ai eu quand même cette impression sur l'arrière. Néanmoins, par rapport à d'autres modèles que j'ai pu déjà voir, je me suis dit « Ah, celui-là, il le fait pas trop ». Voilà. Mais en tout cas, c'est sympa de voir apparaître dans ces présentations de vos patrons favoris, de voir apparaître un pantalon à taille élastiquée. C'est quand même vachement plus simple à coudre. Ensuite, on nous a proposé Doris de Atelier Dara. Ce patron m'a aussi fait penser, je vous le glisse entre parenthèses, à Léoti de Bertine à Paris. Je suis fan, j'adore ce pantalon. Je trouve que la personne aussi qui le porte, elle est ouf. Il est au prix de 8 €, dispo du 34 au 52. J'ai pas aperçu le niveau de difficulté, mais alors, wow, il fait des jambes de ouf. Donc je pense clairement que la mannequin y est pour beaucoup, mais franchement ça joue, vous voyez, dans mon impression, parce que du coup je me fais ça fait des super belles jambes. Et alors je trouve que ça suit les lignes de son corps, mais d'une manière, elle est trop belle. Donc je connaissais déjà Atelier Dara, j'en ai pas cousu. Mais j'ai un autre patron à elle et franchement celui-ci j'étais passée à côté et je le trouve juste dingue. Donc il est aussi allé sur ma to-do list et il est allé presque en haut de la pile. Si jamais un jour j'ai envie de coudre un pantalon, j'ai envie de coudre celui-là, quoi. On enchaîne avec un pantalon que vous avez déjà entendu chez Emma de Frenzy Couture. C'est le I Am Sunshine de I Am Pattern. Dispo du 34 au 52 à 9,90 € avec un niveau intermédiaire. Franchement, au moment où Emma avait force... J'arrive pas à dire... Je mélange toutes les lettres. À Forti. Au moment où Emma a sorti sa vidéo... Au moment où Emma a sorti sa vidéo, elle avait fait presque un tuto, enfin je me rappelle plus, c'était un sew along, enfin quelque chose voilà, où on pouvait la suivre dans cette couture-là pour le I Am Sunshine. J'avais trouvé déjà qu'il lui allait super bien. Après, elle a un corps comme ça. Si tu passes par là, c'était complètement gratuit ce compliment, hein. C'est pour moi, c'est cadeau. Allez, bisous. Il m'était un petit peu sorti de la tête, mais je trouve que c'est vraiment un très très joli pantalon. J'en ai entendu beaucoup de bien en plus de Emma. Et aussi, j'ai vu beaucoup de versions différentes et c'est un pantalon, j'ai l'impression, qui revient assez régulièrement. Je trouve aussi qu'il remonte bien le fessier, pareil, avec le même type de poche que ce que je vous ai dit précédemment. Donc clairement aussi, pour moi, un bon pantalon qui me donne l'impression de pouvoir être cousu et en jean et en jolie gabardine. Donc parfait pour moi, très bon choix, bravo de l'avoir noté dans cette liste de patrons favoris. La dame doit tourner sa page. On m'avait aussi parlé de Gaston de République du Chiffon qui est à 10,50 €, qui va du 34 au 46, qui a un niveau de difficulté 3 sur 4. Alors celui-ci, pour moi, il est trop ample en termes de tombée. Il est un poil court, mais ça, honnêtement, la longueur, franchement, ça peut s'arranger très facilement. Mais voilà, je le trouve un petit peu ample pour moi. J'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus resserré. En revanche, je trouve que les poches sur l'avant sont vraiment très très sympas. J'ai vu plusieurs pantalons comme ça chez Cézanne notamment et d'autres types de marques qui peuvent ressembler à Cézanne et je suis vraiment très fan. Donc je note en tout cas l'idée des poches pour l'avant. Vous aimez aussi Dulce de Anna Rose Pattern qui est à 10,50 €, qui va du 34 au 52. Alors Anna Rose Pattern, c'est une marque que j'entends peu et à chaque fois que quelqu'un me dit « Ah ben c'est Anna Rose Pattern », à chaque fois je me dis « Ouais mais c'est bien ce qu'elle fait en fait ». Donc je suis contente que vous l'ayez en tout cas suggéré parce que ça m'a permis de rejeter un coup d'œil et franchement ce pantalon il me donne une impression de mi-saison, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs photos, je crois qu'à un moment il est proposé en lin ou ça doit être je pense que c'est du lin et ça m'a clairement donné envie de le porter pour le voyage quand on n'a pas trop envie de se prendre la tête, etc. Il a plusieurs types de finitions sur le bas et aussi sur la ceinture, je crois, de mémoire. Et en plus, vraiment, moi, il m'a renvoyé une sensation, en fait, qu'on peut vraiment
le faire dans plusieurs tissus et ça c'est quand même vraiment sympa parce que on n'a pas envie toujours d'être bloqué à un seul tissu, un seul tombé, un seul rendu. Donc je suis très contente que vous m'ayez parlé de Dulce. Le patron suivant, c'est un patron qui est ressorti plusieurs fois. J'ai pas énormément d'infos, mais je vais pouvoir vous renvoyer vers la chaîne d'Audrey V puisqu'elle avait fait de nombreuses vidéos. Il s'agit du pantalon Dressed de Direndo. Elle avait fait toute une série sur le livre où elle avait présenté les patrons, elle les avait cousus, elle avait présenté le livre, etc. et parlé de la méthode. Donc je vous invite à retourner sur sa chaîne pour consulter bien plus de détails si vous voulez avoir plus d'infos donc sur le pantalon Dressed de Direndo. On retrouve une nouvelle fois Maison Fauve, mais cette fois avec en brun. Et c'est toujours un pantalon qui est à 11,90 €, toujours du 34 au 52. Je n'ai pas fait attention au niveau de difficulté cette fois-ci. Ça me permet aussi de vous parler du pantalon Romero de Pauline Alice, je crois, de mémoire, puisqu'ils m'ont fait un petit peu penser au même style, un petit peu Jean-Paul Gaultier, je trouve, voilà, avec un t-shirt marinière, je trouve que ça me fait penser à la pub du parfum là, qui date d'il y a quelques années maintenant, où la jeune femme blonde, elle avait un petit peu ce style-là, donc j'aime beaucoup. J'aurais comme ça instinctivement une petite préférence pour... En fait, je suis en train de réfléchir, j'allais dire pour celui de Pauline Alice parce qu'il a une ceinture. Et en fait, je pense que ça doit bien galber. Quand même, enfin ça doit bien galber, ça doit être vachement sympa, mais vous voyez, ça par contre, j'ai pas changé d'avis en une fraction de seconde. Je pense que passer une taille 38-40, je pense que ça doit être un peu compliqué à porter. C'est que mon avis, mais parce que je suis dans une taille 40 et plus. Et du coup, je me dis, mais jamais ça ira à ma morphologie, ce genre de pantalon. Donc je suis un peu mitigée, mais franchement, alors déjà, Émilie de Maison Fauve, elle le porte genre trop bien. Et je l'ai vu plusieurs photos à qui ça va très bien aussi, mais donc là, c'est juste plutôt un blocage assez personnel. Mais encore une fois, sur Maison Fauve, j'ai pas du tout de doute que c'est très travaillé, très bien présenté, etc. Donc je suis contente qu'on ait parlé de ce style de pantalon parce que je les trouve vraiment très jolis. Pas sur moi, mais je les trouve très jolis. Il m'en reste 4 à vous présenter. On m'a parlé aussi de Yeta des bobines pattern qui est à 9,99 €, qui va du 34 au 56. Alors, bémol pour moi, là pour le coup, autant tout à l'heure je vous disais, on n'a que des photos un peu sombres et du coup on n'arrive pas à se rendre compte. Là j'ai que un dessin technique. Alors oui, là je ne l'ai pas fait, mais je pourrais aller sur Instagram et regarder le hashtag Yeta des bobines pattern, très certainement que je trouverai quelque chose. Et tout le monde n'a pas Instagram, donc du coup je pense que c'est un peu compliqué de se rendre compte. Moi, vous voyez, si je me base simplement sur le dessin technique, je me dis que c'est pas un pantalon qui ira à ma morphologie. J'ai l'impression qu'il va... comme faire des plis au milieu de l'entrejambe, mais encore une fois, peut-être que je me trompe complètement. Et en plus, ce n'est pas moi une marque que je suis et du coup avec qui j'ai l'habitude, en tout cas je vais dire de travailler, mais travailler au sens réalisé. Donc je voudrais pas du tout dire de bêtises, mais voilà, je voulais quand même vous le glisser parce que cette marque est revenue plusieurs fois. Comme ça, au moins, ça vous permettra, en tout cas, si ça vous parle ou si ça vous intéresse, d'aller un petit peu farfouiller et vous renseigner un petit peu plus en détail sur les bobines pattern. On va terminer par 2 modèles de ma petite fabrique. Ce sont 2 modèles que moi, j'aime beaucoup et qui ne sont pas revenus dans vos patrons favoris, mais je vais quand même vous les glisser là. Il s'agit donc du pantalon César de ma petite fabrique. Pourquoi je le mets dedans ? Parce que déjà, donc pantalon short, donc déjà ça forcément ouvre d'autres variations. Après, vous me direz que tous les pantalons peuvent être presque adaptés en short, mais comme il y a quand même des petites modifications en termes d'entrejambe, en termes de longueur, en termes de tout ça, c'est bien quand la créatrice, elle a quand même déjà prévu les 2 variations, parce que là, pour le coup, ça vous enlève complètement toute cette phase de réflexion ou d'être déçu parce que ça tire au milieu ou que sais-je. Et en plus, le pantalon César a vraiment énormément de variations. Donc pour moi, c'est un patron qui est très très complet. Il est à 14 €. Franchement, pour le nombre de variations, pour moi, c'est vraiment pas très cher. Il va du 32 au 48. Il y a pas vraiment de niveau de difficulté parce que ça dépend la variation que vous choisissez. Moi, j'en avais déjà fait une version
Je pense que je vais en réaliser une autre. Mais pour moi, voilà, si vous êtes à la recherche d'un pantalon multi-style et multi-possibilités, je trouve que celui-ci correspond plutôt bien, en tout cas, à ces termes de recherche. Ensuite, je voulais vous parler de Marius, de toujours donc, ma petite fabrique, qui est à 8 €, qui va du 34 au 48, qui est un niveau intermédiaire. Lui, c'est un patron que j'ai genre depuis méga longtemps. J'ai plusieurs filles que je suis sur Instagram qui le font assez régulièrement et à chaque fois, je me dis « Ah, faut que je fasse le mien, j'ai toujours pas fait, et il a l'air trop beau !» J'adore l'effet voilà, le petit côté jupe voilà, sur le devant, je trouve que c'est vraiment très canon. Je ne l'ai pas encore fait, mais un jour, peut-être, j'y crois, I believe. Donc voilà, en tout cas, sachez que moi, il est sur ma liste, donc il fait pas partie de mes patrons favoris parce que je ne l'ai pas encore testé. Je peux vous donner une idée supplémentaire, c'est pour moi. J'aurais pu aussi terminer cette vidéo en vous parlant du short intrépide créé par moi. Je vais pas vous faire cet affront, parce qu'on se connaît bien, vous et moi, et je vais quand même pas vous demander et me faire de l'auto-promo constamment à chaque vidéo. Mais si jamais, vous trouvez le lien du site dans la barre de description. Moi, j'ai pas vraiment de pantalon ou short favori parce que c'est pas vraiment le type de pièce que j'aime porter ou coudre. Alors coudre, si ça va, ça peut aller, c'est pas, en tout cas j'ai pas de peur de montage ou de tissu ou que sais-je, mais c'est vraiment pas ce que je préfère porter moi dans ma manière de m'habiller tous les jours, vous le savez, je suis carrément plus robe, donc je vais m'éclater à faire vos patrons favoris de robes. Je trouve que les patrons là qui en sont proposés sont quand même assez variés, donc normalement vous devriez à peu près toutes trouver un petit peu une inspiration. Je ne suis pas responsable des futurs achats liés à cette série de vidéos, sachez-le, parce que moi-même je vais avoir les miens à gérer. N'hésitez pas encore une fois en commentaire à donner vos patrons favoris de shorts et de pantalons. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas non plus à me le dire si vous souhaitez aussi des formats un petit peu différents ou si vous souhaitez voir d'abord peut-être les robes avant les blouses ou les manteaux ou que sais-je. N'hésitez pas à me partager tout ça. Je vous fais de très gros bisous. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures couturesques. Salut!